Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors prenez vos masques et vos tubas, c'est l'immersion totale dans le cœur de l'autre. Hein. Allez, grande plongée au cœur de son cœur. Alors au cœur de son cœur, à l'autre, hein, à cette personne à laquelle vous pensez. Voilà, que vous soyez en couple ou non avec elle d'ailleurs. C'est juste le ressenti de l'autre, ses sentiments, où il en est. Voilà, par rapport à vous, hein, évidemment. Pour ce faire, alors je rappelle quand même que vous êtes sur une vidéo intemporelle et que vous pouvez prendre ce message à n'importe quel moment. Voilà. Et je vous disais aussi la dernière fois, à juste titre, ici c'est un échange entre vous et moi. Moi j'espère en tout cas vous apporter du réconfort, vous apporter des solutions, enfin je ne sais pas, quelque chose en tout cas qui puisse vous satisfaire. Mais en contrepartie, ça serait cool, voilà, de votre part, de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager, enfin bref, voilà, et surtout de vous abonner. Voilà, le message est passé. Et donc, on va faire un premier choix de pierre. Alors, vous avez vu, il y a 3 pierres ici. Donc, c'est un tirage à 3 choix. Pour tous ceux qui auront choisi la pierre bleue, pierre numéro 1, enfin, bon, voilà. Hein. Donc, elle est belle. Je sais pas, je suis pas sûre d'avoir une bonne visibilité ici. En choix numéro 2, on a alors la pierre qui est Parme. La couleur n'est pas belle, elle ressort pas vraiment. Et en choix numéro 3, la petite pierre, la pyramide rose noire blanche. Voilà, elle est... Bon, vous avez enfoncé votre tuba, pas trop profond quand même, n'allez pas vous étouffer. Allez, tuba, masque, et on descend au centre de son cœur, on plonge. Allez, je commence par tous ceux qui ont fait le choix de cette pierre bleue magnifique. D'ailleurs, à ce sujet, elle est un peu couleur aquatique et il y a un petit poisson ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, pour ceux qui ont choisi ce choix numéro 1, c'est à vous. Allez, je la pose ici, près des genoux de Bouddha. Rappelez-vous tout le temps, tout au long de la vidéo, tant que vous voyez cette pierre bleue, hein, vous avancez avec le petit curseur. C'est votre père pour avoir votre tirage, votre choix de pierre. Il n'y a pas forcément les chronomètres, sauf si on me le demande, mais sinon on avance le curseur et on fait défiler les pierres jusqu'à temps de trouver la vôtre. Alors, je vais commencer par mettre une carte ici, une carte maîtresse, d'accord? J'aime bien faire mettre les petites cartes maîtresses comme ça. Donc, cette carte-là, ça sera un petit peu la carte qui va nous donner son énergie, les vibrations hein, de son cœur hein, par résonance, symbolisée par cette carte qui va trôner ici. Hein, sur le haut du jeu et qui nous accompagnera tout au long du tirage. Mon oracle ODR est à la vente. Et si vous voulez le commander, vous pouvez me le demander par mail. Mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo. De même, hein, pareil, si vous voulez une voyance rêve pour vous, vous pouvez me le demander par mail. Voilà. On parle de changement. Mais bon, là, j'ai pas fini de parler, donc allez, on continue. Voilà. Ça l'a regardé, c'est pas magique, ça comme elle s'est retournée. Donc l'ange ici. Donc l'ange, c'est vraiment les sentiments les plus sincères, les plus nobles. Hein. On nous parle de transparence, de sentiments purs. Voilà, d'innocence, il n'y a pas de tricherie. En tout cas, c'est franc. Voilà, on a une énergie franche hein, en résonance avec son cœur. Regardez, c'est l'ange, c'est la bonté, la générosité, la sincérité, la transparence, l'honnêteté. C'est pas quelqu'un qui va vous tromper, vous duper. Voilà, on est vraiment dans une carte qui, au niveau des sentiments, ne peut pas être plus belle, plus limpide et plus claire. Où sont mes... Ah voilà, je cherchais mon oracle de l'amour que j'amène directement ici. Allez, c'est parti. Alors, on va faire une petite ligne de 3 cartes. Bon, déjà, on va voir si les cartes résonnent avec la carte maîtresse, hein, représentée par l'ange. Voilà, au niveau des sentiments, c'est sublime, c'est sincère, c'est honnête, c'est transparent. Donc, ne vous imaginez pas qu'il est en train de vous mentir ou quoi. Il est clair, il est honnête. Allez, maintenant, on va regarder avec le grand oracle de l'amour. Déjà, je vais faire une coupe
Bah, ça nous parle de couple, de vie à deux. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà en couple. Ça veut dire que c'est OK. Par contre, si vous n'êtes... Ah ouais, les feux sont verts. Hein. Ici, on est dans un tirage qui montre une vie de couple qui peut être dans une projection si vous n'êtes toujours pas en couple avec cette personne. Donc, ça veut dire que tous les signaux sont au vert pour foncer, pour se mettre dans une relation qui est sincère et durable. On a quand même le couple ici, hein, la brosse à dents qu'on partage. Donc, dans l'idée, une personne en tout cas, avec qui il est possible de s'engager, d'aller dans quelque chose de plus loin, de plus profond. Alors évidemment, ça dépendra à quelle étape vous en êtes. Hein. Si c'est juste quelqu'un que vous connaissez comme ça, mais vous n'êtes pas trop certain, ça encore en train de se chercher, oui, on nous dit que, en tout cas, cette personne-là, dans la résonance, en a envie également. Voilà, c'est ouvert des deux côtés. Donc, cette personne est OK pour une vie à deux. Et si vous êtes déjà en couple avec lui, cette personne, ou avec elle, pardon, cette personne a envie de continuer. En tout cas, il est bien là où il est. Les dentifrices, les brosses à dents sont bien plantées dans le petit gobelet. Et on nous montre que tout est possible, tout est permis et qu'il en a envie, en tout cas, il ou elle, hein, la personne. Alors, donc, hein, au cœur de son cœur, au cœur de son cœur, au cœur du cœur de l'autre, il y a en tout cas des envies de progresser avec vous, des envies d'engagement réel et profond. Et pourquoi pas d'aller plus loin. Alors, on est en tout cas dans un climat de confiance ici. On oublie quoi? On nous parle d'avoir oublié peut-être quelque chose qui a pu engendrer des tensions. En tout cas, on nous parle d'oublier quelqu'un ou quelque chose pour aller de l'avant. On est en confiance, on est prêt peut-être à oublier les erreurs du passé. Voilà. Et là, on est vraiment dans la pleine réalisation, dans l'envie, dans l'engagement. En tout cas, on nous parle encore d'amour, d'amour et d'amour, vraiment. Et voilà. Et cette carte d'oubli, prenez comme ça vous parle, hein. Ça peut être, allez, je te fais confiance, il y a eu une erreur, enfin je ne sais pas, je suis prêt à oublier ce qui s'est passé en toute confiance. Voilà, hein, peut-être que quelqu'un, enfin après je ne sais pas, hein, c'est dans le détail de votre vie personnelle. Hein. Donc on oublie quelque chose, il est prêt à oublier quelque chose ou quelqu'un. Peut-être que vous vous dites oui, mais bon, il y a son ex ou il y a quelqu'un d'autre. Bon, il est prêt à oublier, d'accord ? À se donner entièrement à vous, à oublier son passé ou à oublier les tourments ou les accros, les embûches qu'il aurait pu avoir. Et voilà, et on est dans la liberté de s'engager. Alors, pour les personnes qui peuvent être en triangulaire, on voit une confiance, on voit que quelqu'un se jette à l'eau et prend des risques. Parce qu'il a confiance et qu'il est prêt à oublier peut-être une autre personne pour vous. Hein, ça peut partir dans ce sens-là. Alors, je vais voir avec mes petites cartes. D'accord? On va Alors, les battre tout tranquillement parce qu'elles sont pas vernies. C'est délicat. On dirait qu'elles sont malades, ces petites cartes. Il faut les manipuler avec précaution. Pas qu'elles sont malades, mais elles sont fragiles. Extrêmement fragiles. Allez, je fais une petite coupe. L'aimer, l'adorer, la respecter. Alors, c'est quelqu'un vraiment qui vous aime. On ne sait plus comment le dire. Hein. C'est un tirage qui crie à l'amour. Hein. L'aimer, l'adorer, la respecter. Une personne qui vous offre son cœur. Mais de toute manière, on l'a vu là-bas avec l'ange. On le voit ici avec l'accomplissement. Hein. C'est l'amour, c'est voilà, c'est vraiment... On veut aller jusqu'au bout avec vous. On veut vraiment s'engager. Quelles que soient les erreurs. Parce qu'on est prêt à enterrer, à oublier les erreurs pour mieux avancer. Donc, quelqu'un en toute sincérité qui vous offre son cœur. Après, c'est pas original parce qu'on est vraiment... Enfin, original. On est un petit peu en ligne droite ici. Hein. Pas que c'est pas original, mais c'est tellement franc et direct que ça répond. Il y a une telle résonance que... Voilà. La sublime, la charmante, la du lait, il vous voit comme vraiment, ben, hop là. Alors, c'est la sincérité qui s'est invitée parce que j'ai récupéré celle-là, mais elle n'a pas voulu venir. Et sur celle-là, hein, donc c'est montré quand même la petite frimousse d'une personne honnête, sincère, intègre, à l'image de l'ange qu'on a eu. Donc là, ce jeu est gouverné par
des énergies de sincérité, d'amour profond. Il vous adule, il vous respecte, que vous soyez homme ou femme. Hein, encore une fois, mes cartes n'ont pas de sexe. Voilà, une personne en général, avec tout le lot de sentiments qui se cachent derrière chacun d'entre nous, qu'on soit fille ou homme. Donc, quelqu'un qui vous respecte, à qui vous plaisez énormément, il y a cet attrait aussi charnel, d'un désir profond, je sais pas, il vous voit comme ça, hein, à l'image de cette femme sublime, même si vous êtes un homme. Il y a cette... comme si vous mettez sur un piédestal, comme s'il y a le sentiment d'admiration. Il vous admire, il ou elle, pardon, cette personne est dans l'admiration. Vous admire profondément et d'une sincérité, mais alors à n'en point douter, il est prêt à tout oublier pour vous, que ce soit ses erreurs, que ce soit une autre personne, que ce soit, je ne sais pas, mais en tout cas, il est vraiment au fond de son cœur, dans une sincérité profonde. Alors, je vais quand même oublier, oui, qu'il y a pu y avoir dans le passé des choses qui ont pu être cachées. Alors, n'ayez pas peur. C'est une personne qui est prête à tout entendre. Peut-être que vous hésitez à lui dire certaines choses ou que lui a hésité, ou enfin l'autre personne, pardon, a hésité à dire quelque chose. Mais n'enterrez pas ce que vous avez à dire. Soyez franc, honnête, sincère, ou lui le sera envers vous. Mais il ne faut pas enterrer certaines vérités. Il faut les dire et après on oublie. Parce que la manipulatrice, quand même, derrière sa main, ici, cache quelque chose. Ça peut être qu'on cache des sentiments, ça peut être qu'on ne veut pas dire quelque chose dans le but de ne pas vous faire de mal. Mais en tout cas, s'il peut vous cacher quelque chose ou qu'un élément remonte à la surface, il sera vite oublié. Mais n'ayez pas peur d'être dans la sincérité, lui le saura en tout cas. Et c'est vraiment... Quand on dit que l'amour est plus fort que tout, c'est que malgré, hein, je ne sais pas à quoi ça peut correspondre ces choses-là, les choses qu'il a pu vous cacher, que cette personne a pu vous cacher, et qu'on est apte à, voilà, à entendre, parce que il est sincère, il parle avec la sincérité de son cœur. Voilà. Donc les choses doivent être oubliées, certaines choses peuvent être oubliées. Allez, j'en mets une là, et une là. Un saute-mouton, là, je joue. La sensualité, regardez ça. Bon, c'est quelqu'un qui vous désire sexuellement très fort. Hein. Comme on a vu tout à l'heure, on a l'image de la sublime, cette femme sublime, ou cette personne sublime. Il y a un grand désir charnel aussi de cette personne envers vous. Donc, il vous désire, il vous aime. Il y a le climat de confiance qui est ici quand même. Hein. Bon, mis à part cette carte-là qu'il faut ne pas prendre comme quelque chose de mauvais, parce qu'on est tellement dans la pleine confiance, paresseuse, figée, absence. C'est quelqu'un qui peut-être n'ose pas faire des pas ou n'ose pas aller. Il y a ce sentiment, à la limite ici, de rester un petit peu... Attention, on parle le cœur. Le cœur, lui, il a choisi son camp. C'est vous, vous et vous. Mais lui, personnellement, physiquement, peut-être qu'il est un petit peu dans le retrait, dans le repli, qu'il n'ose pas. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure, quelque chose qu'on cache, ça peut être qu'on n'ose pas déclarer des sentiments, comme une vérité, mais qui reste un petit peu endormi au fond de son cœur et qu'il ne veut pas révéler. Soit c'est quelque chose qu'il a peur de vous révéler, ou alors c'est ce petit cœur qui n'ose pas révéler ses sentiments, dire toute la vérité, dévoiler son cœur. Cette mise à nu qui serait peut-être trop effrayante pour cette personne. Peut-être qu'il n'ose pas vraiment se mettre à nu, même s'il y a des indicateurs, mais si c'est une personne qui ne vous parle pas beaucoup et que vous doutez, sachez que c'est par timidité, par réserve, d'accord? Et enfin, on a la familia, la fécondité. Non, ça veut vraiment aller jusqu'au bout, là. On veut vraiment, vraiment aller jusqu'au bout. Hein. On a la familia, la féconde, l'entourée. En fait, c'est clair, hein. Ici, on a vraiment... vraiment dans l'idée d'un amour, d'une solidité inouïe.
qu'on est en toute confiance, qu'on est capable de pardonner les erreurs, hein, mais il y a quelque chose qui reste figé, qui reste un petit peu niché au fond de son cœur, voilà, comme un petit oiseau au fond du nid et ça ne veut pas sortir. Hein. Bon, en tout cas, on se lâche, on est en toute confiance, on est très attiré sexuellement. Mais là, je veux bien insister sur le fait que c'est pas une relation qui est purement sexuelle ou purement intéressée. Il n'y a pas d'intérêt. La sexualité, elle vient comme un atout de confiance. Mais on est cerné de cartes hein, qui montrent qu'on veut, si vous êtes déjà en couple, approfondir ce foyer ou alors faire des enfants, se mettre plus en couple. Bon là là, se mettre plus en couple, non. Enfin, je veux dire approfondir. Hein. Peut-être que vous êtes ensemble, mais pas, vous ne vivez pas encore ensemble. Là, on a envie de tous les engagements qui soient. Et pourtant, peut-être qu'on n'est pas capable de faire le premier pas pour le dire ou des choses comme ça. Hein, ou alors c'est un signe de timidité. Et si vous n'êtes pas encore en couple avec cette personne, ben c'est une personne qui meurt d'envie d'aller vers vous, qui est prêt à enterrer certaines erreurs ou son passé pour découvrir de nouvelles choses, mais qui reste un petit peu comme ça, dans, je vous dis, hein, dans la réserve, en quelque sorte. Bon, voilà, on va faire quand même, on va amener une lame qui fera un petit peu notre bilan ou notre conseil, voilà. Hein, quel conseil? Le lion, la force. On nous parle de choses encore qui se développent, qui se régénèrent. La chance. On nous parle de chance ici. Un coup de chance. Hein. Peut-être que les événements en matière de financière, ça peut être un coup de pouce financier. Ça peut parler d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'idée qu'on peut avoir un petit coup de pouce matériel, par exemple, pour s'installer à deux, je ne sais pas. C'est une lame de conseil, c'est pas un conseil, mais soit c'est un conseil, soit c'est une orientation. Ici, on va pas vous conseiller d'être chanceux. Hein. Alors, lame de conseil, moi je vous conseille d'être chanceux cette semaine. Non. Mais si c'est pas une lame de conseil, c'est peut-être un coup de pouce. Voyez, qu'on peut avoir une aide financière ou alors la chance de rencontrer cette personne. Tout dépend en même temps de votre situation. Hein. Donc, on a compris. Pour ceux qui sont en couple, c'est le maintien du couple où on est dans pardonner les erreurs, oublier le passé ou oublier une autre personne. Donc, on est à fond avec vous. On a envie de s'engager plus profondément, de fonder un foyer si c'est pas fait, d'une vie en commun à deux si c'est pas fait. Mais on met tous les sacs, toutes nos billes dans le même sac, pardon, ici. On a vraiment envie de concrétiser. Ah ben voilà, toutes les billes dans le même sac, voilà. De s'aligner en même temps, tous les deux ensemble. En tout cas, c'est ce que crie son cœur. Hein. Le cœur de l'autre crie « Je vous aime, je te trouve sublime ». Je t'aime, je te trouve sublime. Enfin voilà quoi, voilà, j'ai très envie de toi, je te respecte, j'ai confiance en toi, je suis prêt à oublier mes erreurs ou les tiennes. Enfin non, ces erreurs, oui, bon, c'est sûr qu'il vaut mieux les oublier. Mais voilà, il est prêt à avancer malgré certains petits, voilà. Et si vous ne l'avez pas encore rencontré, cette personne, ben... Enfin, s'y rencontrer forcément, puisque vous pensez à lui. Hein. Mais je veux dire, s'il n'y a rien de concret, ben, c'est peut-être un coup de chance qui montre que ben, on va passer à la vitesse supérieure. On va pouvoir concrétiser un peu plus profondément avec cette personne. Soyez confiants envers cette personne. C'est une personne sincère qui vous aime. Mais alors, on ne peut pas douter de son amour, malgré... Hein, qui donne des signaux peut-être un peu faibles hein, à travers sa communication ou sa manière d'être, je ne sais pas. Mais sachez qu'il est honnête, qu'il ou elle hein, est honnête. Je sais pas pourquoi je dis toujours il, parce que je suis une femme. Donc forcément, l'écho, bah, l'écho c'est un homme. Mais bon, donc ça marche bien dans les deux sens, féminin, masculin. Et alors, si vous n'avez pas encore d'enfant, ça peut montrer un enfantement. Hein. Voilà, une construction d'une famille.
Et si vous êtes déjà un couple ancien, ben, il a envie de continuer avec vous. Il vous aime toujours. Il n'y a pas de lassitude. On est plus à oublier les erreurs, à savourer l'instant présent. Et pourquoi pas aussi se poser et ne plus penser à rien à travers cette carte de paresseuse, hein, qui peut paraître paresseuse, mais voilà, prendre le temps d'être là, maintenant, dans l'instant présent, et de savourer des moments de bonheur. Enfin voilà, donc on a envie de bonheur auprès de vous à travers ce tirage. Voilà pour tous les choix. Oh là là, j'ai mis la pierre comme ça, après on va plus la voir. Donc voilà, allez, je pense qu'on a bien compris ici le message, c'est inutile d'aller plus loin. Je vous souhaite plein de merveilleux moments de bonheur à deux, parce que c'est vraiment ce qui devrait arriver. En tout cas, si vous êtes dans le même état d'esprit que lui, il n'y a pas de raison que vous ne viviez pas des moments de bonheur à deux magnifiques. Enfin voilà, hein, il ou elle vous aime, cette personne. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite plein de bonnes choses, soyez heureux en tout cas et profitez de la vie, ne l'oubliez pas. À bientôt, au revoir. Allez, tous ceux qui ont fait un choix numéro 2, cette petite pierre mauve, parme, super jolie, mais c'est vrai qu'on ne voit pas trop les couleurs, hein. Voilà, allez, c'est à vous. Maintenant, je la pose ici près des genoux de Bouddha et c'est votre repère. Enfin, c'est plutôt le repère des autres, hein. Alors, je n'arrive pas à... Ah voilà, c'est bon. Alors, on va commencer avec notre carte maîtresse. J'adore faire les cartes maîtresses. Voilà. Alors, donc, je vous rappelle ici qu'on a ODR qui servira de carte maîtresse qu'on mettra en haut. Elle est descendue toute seule, mais je finis de bas, c'est le pont. Je voulais dire par là que si vous voulez me commander cet ODR, vous pouvez me le commander par mail. Mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo. De même que si vous voulez une voyance pour vous et pour vous, vous pouvez me le demander également par mail. Voilà, allez, fin de cette petite parenthèse. Et on va voir pour vous cette pièce maîtresse. Ça n'a pas sauté, donc... oui, mais quand je présente mon jeu, on n'est pas dans le jeu. Donc maintenant, on est dans le jeu. Et je choisis pour les petites pierres parme, votre pièce, votre carte maîtresse. La fleur de lys, on nous parle d'espoir, d'espérance, quelqu'un qui espère peut-être des choses avec vous. En tout cas, on est dans l'espoir, dans l'espérance, dans la beauté aussi, dans la jeunesse. Donc, c'est quelqu'un qui garde l'espoir, qui est plein d'espoir envers vous. Alors, voyons voir plus loin. On va voir avec ce... Oui, bon, j'ai été un petit peu rapide dans l'interprétation de cette carte. Mais voilà, elle évoque hein, qu'une personne espère en vous, croit en vous, espère peut-être davantage avec vous. Il y a beaucoup de beauté, de grâce, de noblesse. Il y a peut-être, ça peut parler aussi de noblesse de sentiment. Voilà, hein, parce que la fleur de lys, c'est tout ça. Hein. Je la ramène. Hein. C'est vraiment toute la noblesse du cœur de l'autre. Donc on n'y voit pas de quoi que ce soit qui puisse être malsain ou décadent, ou je ne sais pas. En tout cas, ça parle de noblesse de cœur, noblesse de sentiment. Allez, ouais, j'avais été un petit peu rapide quand même sur l'interprétation. Donc ici, on est dans l'espoir. Espoir d'un retour de votre part. Espoir de, je ne sais pas, de vous reconquérir, de vous retrouver, de vous aimer plus fort, de croire en vous, de fonder une famille avec vous, de vous rencontrer et de passer à la vitesse supérieure si vous n'êtes pas encore en couple. Voilà par quoi ça passe un petit peu. Allez, 3 cartes. On nous parle de sensualité ici. D'accord, sexe, sensualité. Prise de tête, mais non. Pourquoi? Est-ce que cette personne aurait des doutes sur sa sexualité? Il y a peut-être un complexe d'une quelconque façon sexuelle ou prise de tête sexuelle. Il y a...
Alors, c'est pas de sa faute, hein. Il subit quelque chose. Je sais pas si c'est un complexe, il y a un problème au niveau sexuel ici. Alors, pas qu'il ne vous désire pas du tout. C'est un problème avec lui-même ou avec elle-même. Quelque chose qui n'est pas assumé, quelque chose qui le déchire au niveau sexuel ou qui le complexe. Ou... Il y a cette idée de prise de tête au niveau de la sensualité. Alors, pourquoi? Mais bon, alors, il y a quand même des cartes qui montrent qu'on espère des choses, d'accord? Il ou elle, encore une fois, pardon, je suis une femme et j'ai tendance à dire il, hein, parlant de l'autre, mais c'est peut-être elle, parce que si vous êtes un homme, évidemment, on parle pour une femme. Mais il y a quelque chose qui est mal à l'aise, ou avec son corps, ou voilà, il y a comme une appréhension, ou un stress, ou quelque chose au niveau sexuel. Ah, je ne sais pas. Ou des doutes, hein, des doutes, le complexe, quelque chose à régler, une obsession, je sais pas. Alors, ouais, on a la fragilité quand même. Ok, les signaux sont au vert quand même ici. Et on se défait de quelque chose. Le boulet montre quand même ici, le boulet montre une libération. On se délivre de quelque chose. Alors, il a envie vraiment d'avancer, d'évoluer. Il y a une fragilité. Elle peut être d'ordre sexuel, hein, au niveau sexuel ou au corps physique. Il y a peut-être une fragilité, quelque chose, ou une malaisance, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin, il y a ou un complexe, niveau sexuel ou physique, quelque chose... mais ça ne l'empêche pas d'avancer, d'évoluer. Et c'est comme si, justement, il venait se défaire d'un complexe. Il a envie, elle a envie, cette personne, de se délivrer d'un poids. Il y a cette fragilité, quand même, qui est là. Alors, je vais quand même recouvrir. Parce que cette fragilité m'intrigue, je dirais. Hein. D'autant plus qu'on voyait que c'était un problème sur le physique ou le rapport sexuel. Ah, oh, non mais c'est tellement mignon. Alors c'est peut-être une personne qui... Il est plus animé par la tendresse que par le rapport physique. D'accord? Cette personne est plus animée par la tendresse. Elle a plus envie voilà, de vous chouchouter, de vous prendre dans ses bras, de vous rassurer, de vous cajoler, de vous... Voilà, il y a vraiment un élan de tendresse incroyable. Surtout ce petit poussin qui est plein de... c'est ça aussi, vulnérable, mais aussi tendre, mignon. On nous parle aussi d'innocence, hein, c'est... Voilà. Vous voyez? Il y a beaucoup de tendresse, de rapprochement, mais tendre. Parce que on voyait bien qu'autour de cet attrait sexuel, il y avait quelque chose qui lui prenait la tête. Peut-être que, il ou elle, pardon. Peut-être qu'il a vraiment besoin plus de tendresse. Enfin, cette personne a peut-être besoin plus de tendresse. Oui, quelque chose qui... Mais c'est pas la tendresse qui... Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, voyez? Quand je disais, c'est peut-être au niveau, moi j'y vois un problème au niveau physique, sexuel, soit quelque chose qui le bouleverse. Il a envie de vous, hein, c'est pas ça. Mais il n'est pas dans la matérialité avec vous, il est dans l'amour, la tendresse, la spiritualité. Ou c'est une phase comme ça. Alors vous inquiétez pas, il peut y avoir peut-être une phase... de non-sexualité, de non-acte physique, sexuel. Mais en revanche, oui, il a de la tendresse, de l'amour, des sentiments, ils y sont. Mais ça peut être aussi qu'il y a, sinon, si c'est pas en rapport avec le physique ou la sexualité, parce qu'on se libère de quelque chose, peut-être que certains d'entre vous seront... peut-être pendant une période de rupture où l'autre espère un retour de vous. C'est peut-être ça. On joue peut-être à un jeu. Il y a la libération, il y a le chat et la souris, comme si on se confrontait un peu, on se défiait à savoir qui allait aller vers l'autre. Ou ça peut être partir comme ça pour certaines personnes. Encore une fois, on est sur un tirage général. Vous n'êtes pas tous dans le même cas, que la rupture soit physique ou sexuelle, ou qu'elle soit réelle parce que vous êtes séparés. On tend
tous à la même énergie de oui, on vous aime, oui, on a envie de vous chouchouter, vous cajoler, on est plus en mode tendresse qu'en mode physique. On va vers le même sens, même si vos situations ne sont pas semblables. Alors, pour certaines personnes, ça sera la rupture sexuelle, charnelle. On n'est plus trop dans le charnel, mais on est énormément dans la tendresse. Donc, son cœur est toujours tendre, est toujours plein d'amour, de tendresse, hein, d'accord? Et d'espoir de votre retour, si jamais cette corde montre qu'il y a rupture. Ça peut être une rupture physique, hein, dans la relation sexuelle, ou une rupture physique dans le fait que vous soyez séparés et que vous ne voyez plus. Voilà. Donc, et qu'on peut jouer au jeu du chat et la souris, à qui soit la plus fort, à qui va rappeler l'autre. Voilà. Ou sinon, alors, moi je vois 2 messages pour 2 cas différents. Si vous êtes dans le cas numéro 1, c'est-à-dire où il y a une rupture sexuelle, physique, peut-être une rupture de libido, ça peut passer par là, d'accord? D'où ce complexe, cette fragilité, ça peut être ça. Donc, moi, c'est pas moi, mais bon, je veux dire par là, il peut y avoir des petits jeux sexuels qui pourraient réamorcer la flamme, dédramatiser si vous êtes dans le cas d'une libido ou d'une interruption de physique, hein, physique, je veux dire, de sexuel. Attendez, on verra après pour la rupture. Si vous êtes dans le cas de rupture, on verra après. Pour ceux qui ont un manque de libido, que c'est fragilisé ou cassé à ce niveau-là, engendré, puis même ça me fait penser un petit peu aux menottes, aux jeux, voilà. C'est ce qu'elle m'indique, même si on ne les prend pas littéralement dans libération, emprise, non. On voit, moi j'y vois l'idée de réanimer la libido à travers des petits jeux coquins, peut-être, au lieu de dramatiser, de dire oh là là, enfin voilà. Essayez de ramener la chose à travers des jeux. Ou c'est peut-être vous et que lui, que l'autre est dans la passion. Je ne sais pas, ça peut être effet miroir. Mais sachez que l'autre est toujours dans la tendresse, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Voilà. Donc, animation de petits jeux pour réanimer la libido qui pourrait revenir. Alors, maintenant, si c'est le cas d'une personne avec qui vous êtes en rupture, là, on voit, par contre, là, la symbolique est tout à fait différente. Là, je vois 2 personnes qui se toisent, un rapport de force. L'autre espère que vous allez revenir vers lui. Peut-être que vous espérez que l'autre reviendra vers vous. Et là, c'est le jeu du chat à la souris. C'est l'emprise. Qui aura le plus d'emprise sur l'autre? Qui va gagner le bras de fer, hein? Bras de fer. D'ailleurs, je vois les trucs un petit peu... au forceps. Enfin, je sais pas, c'est métallique. C'est comme ça que ça me parle. Quelque chose d'un petit peu... d'où la libération, hein, le départ. Ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Donc, le rapport de force joué au chat et à la souris. Et chacun espère que l'autre va revenir vers l'autre. Hein. Vous espérez qu'il revienne, il espère que vous revenez. Mais l'espoir est là, toujours là. C'est-à-dire, il veut, ou elle veut, que vous reveniez vers lui. Et vous, pareil. Et là, c'est, oui, mais moi, je ne ferai pas le premier pas. Moi, je suis le chat, je vais dominer la souris. Et l'autre, il se dit la même chose. Hein? Non, c'est moi le chat, elle, c'est la souris. Enfin, bon, bref, donc vous vous toisez. On est sur un jeu du plus fort qui va gagner le bras de fer. L'attente, le jeu, la ruse. Hein? De se faire désirer, de donner des signaux comme quoi on est indifférent alors qu'on meurt d'envie et on espère de tout. Enfin, vous espérez que l'autre revienne. Voilà. On est un peu comme ça. Alors, on va partir avec mes petites cartes. Ici. Alors. Hein, c'est mes petites cartes qu'il faut manier avec délicatesse. Because elles ne sont pas vernies. On nous parle l'ange, la lumière, la bénie. Ok. Ouais, les sentiments sont purs. À n'en point douter. Hein. Voilà. Ça répond exactement à ça. Soit, là, alors, je vous résume ça. Ok, vous inquiétez pas, c'est quand même la carte de l'ange qui vient ici recouvert l'abandon. C'est-à-dire, je vous explique. Alors, on a une personne qui a comme soit le sang. Alors, vous avez bien vu qu'il y a deux univers bien distincts.
Alors, pour les célibataires, j'en ai pas parlé. Non, pas les célibataires, mais si vous connaissez cette personne, mais que vous n'êtes pas encore avec elle, peut-être qu'elle a des complexes, des complexes physiques ou sexuels qui la limitent un peu envers vous. Voilà, si vous dites, moi, voilà, il y a telle personne qui me plaît, mais bon, c'est toi, je sais pas, ça bouge pas vraiment, ou alors il fait un premier pas, ou enfin, cette personne fait un premier pas, mais bon, je sais pas trop, elle a l'air, bon, voilà. Il y a quand même le sentiment que oui, elle a de la tendresse, elle espère des choses avec vous, mais peut-être qu'elle ne vient pas, qu'elle reste un peu figée ou en retrait. Il y a le sentiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'humilier ou de piéger. L'humiliation, elle est peut-être dans cette personne, dans ce complexe. Et cette carte montre le complexe où il se sent, où la personne se sent peut-être humiliée, piégée. Parce que si, imaginons une femme qui est complexée. Là où elle se sent humiliée, piégée et qu'elle est peut-être en retrait, c'est qu'elle ne va pas oser dévoiler son corps par complexe. Ça peut être ça. Ou pour un homme, pour autre raison. Ou alors, il a des problèmes de libido en ce moment. Je ne sais pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on vous aime pas. Ou alors, en deuxième situation, on voit bien quelqu'un qui a été abandonné, ou que vous avez abandonné, ou c'est vous qui avez été abandonné, notifié par la carte de la rupture, donc on voit bien cet abandon, d'accord, et qui montre que on espère, voyez, elle est à la fenêtre, cette personne, elle attend le retour de l'autre, elle attend qu'on lui fasse signe, elle espère, toujours pareil, qu'on revienne à elle. Donc l'autre personne vous a toujours dans le cœur, a toujours dans son cœur beaucoup de tendresse pour vous, même si ça part dans un petit jeu qui est un rapport de force à qui fera le premier pas, mais au fond de lui, cette personne, au fond de son cœur, espère votre retour. Voilà, ça c'était la coupe. Et évidemment, l'ange de lumière montre que c'est en toute sincérité. Encore une fois, il n'y a pas des cartes que montre quelqu'un de pervers qui triche avec vous ou qui ne vous aime plus. Là, ce n'est pas un manque d'amour. La tendresse est là. Bon, allez, on va voir un petit peu. Ah là 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 là. Voilà, une personne qui vous aime, qui tient à vous. Regardez, et sur la carte de la tendresse. Donc, sur la carte de la tendresse vient tout ça. Ok, manipulation, tricherie. Oh putain, c'est le même, les deux mêmes cartes qui sont sorties tout à l'heure. Mais le contexte était différent. Là, vous voyez, le jeu, la manipulation, on joue. C'est-à-dire qu'on meurt d'envie, on le cache. C'est ici, cette personne, en fait, cache quelque chose. Ça peut être qu'elle vous aime follement. Ça peut être qu'elle vous... C'est pas forcément une traîtresse. On cache quelque chose. Ça peut être aussi la manipulatrice dans le sens où moi je ne bouge pas. Je laisse venir l'autre, je souffre, je l'aime, je lui donne mon cœur est à l'autre, évidemment, mais je ne bouge pas, j'attends que l'autre personne vienne à moi. Vous êtes dans un jeu, pas dans un jeu, dans un rapport de force, où qui va faire le premier pas pour raccommoder la corde. Mais on voit bien qu'il y a un verre derrière. Donc, on est OK pour se ressouder. L'ambitieuse. Ça parle de quelqu'un peut-être qui a été très axé sur le cadre professionnel. Où ça peut montrer, sinon, vous comprenez un petit peu dans les couples, ça peut être quelqu'un qui est très axé sur son travail, qui a peut-être mis trop les priorités là-dessus. Ça peut être ça. Sinon... ça peut parler de quelqu'un dans votre secteur professionnel. Un client, un collègue, un collaborateur, enfin un patron, une patronne, enfin bref. Je vous rappelle que les cartes n'ont pas d'identité, c'est une personne, qu'elle soit fille ou garçon, encore une fois. Voilà, l'ambitieux. Ça nous parle en rapport avec le professionnel. Le jeu. Qu'est-ce que je vous disais? La trahi, l'a manipulé 2 fois. Quelqu'un qu'on manipule, c'est-à-dire on joue, quand je vous ai dit, le jeu qui va, le jeu du chat à la souris, le jeu de qui va faire le premier pas. D'accord? Donc il attend, ou elle attend, cette personne,
sous son petit nuage, sur le jeu d'échecs, est-ce que quelqu'un va décider à faire bouger les pions? Ce petit personnage représente le pion au milieu du jeu d'échecs. Et on joue, et on attend l'autre. Mais, attention, on nous parle bien ici que l'amour est présent, que la tendresse est présente. Et là, alors, hein, ça peut être qu'on cache quelque chose de complexant. En fait, elles font écho aux deux situations, vous avez bien compris. Soit l'autre personne en face a un complexe ou une libido qui est pas top en ce moment et il veut pas trop vous montrer soit son corps, soit à travers les rapports que la libido n'est pas là, donc il cache. On peut le prendre sur ce plan-là, hein, en cas... dans le premier cas, oh, c'est compliqué, vous avez vu comme c'est compliqué sur le deux tirages, mais parce que moi j'y vois vraiment deux situations ici, bien distinctes. Les personnes qui ont un problème de complexe physique, de libido, de on ne sait pas comment dire à l'autre, ou j'ai honte de mon corps, ou sexuellement ça va pas, ou il y a un truc ou un machin, enfin il y a un rapport au sexe, à la sensualité qu'on veut cacher, hein, parce qu'on a honte, donc on se sent un petit peu piégé, un petit peu seul. Comment on va faire? On est sur le jeu d'échecs, on ne sait pas comment faire avancer les pions. D'accord? D'où le sentiment aussi voilà, il est trahi par lui-même ou par son propre corps. Ou, vous voyez, dans quel sens il faut le prendre? Ou alors, deuxième orientation, la personne qui... Oh, c'est vraiment... c'est vraiment les personnes qui sont séparées, qui sont loin l'un de l'autre et qui ne savent pas comment faire pour... voilà, c'est un jeu, un jeu. Pas un jeu de plaisir, un jeu déchirant, parce que l'amour est là, la tendresse est là, mais qui va faire le premier pas, ou on ne sait pas comment faire le premier pas pour rattacher cette corde, quoi. D'accord? Ah là là, on va quand même tirer une lame de conseil. Je vais voir avec l'oracle G. Une lame de conseil, ou comment faire? Alors, pour ceux qui ont un problème de libido, d'ordre sexuel, dédramatiser les choses, parler, essayer voilà, d'aller dans l'érotisme, dans les jeux érotiques, je ne sais pas, pour, voilà, peut-être trouver une solution. Ou ben, si c'est un problème physique, garder peut-être une lingerie, ou je ne sais pas, on trouve des solutions à travers des jeux, à travers des choses sensuelles, on peut résoudre le problème. Maintenant, deux personnes qui s'aiment, qui sont probablement en séparées, hein, pour X raisons, hein, et on ne sait pas comment revenir vers l'autre. Vous êtes tous les deux dans la même situation, attendre que l'un revienne vers l'autre. Voilà un petit peu ce que ça dit, hein. Soit une carte bas. On va voir l'âme de conseil, ou l'idée, ou une logique, ou... Bon, ça saute pas. Alors, on va choisir. Écoutez, écoutez, écoutez. Écoutez son cœur, hein, sinon. Écoutez votre cœur, tout simplement. Boum, boum. Le stéthoscope. Moi, on parle de s'écouter, d'écouter votre cœur. Vous avez peut-être peur de faire le premier pas parce que vous avez peur de la réaction de l'autre qui pourrait se fermer. Moi, je n'ai pas l'impression que l'autre se ferme, hein. Vous attendez la même chose. On est dans un jeu de chat et de souris. Donc, écoutez. Bah oui, mais en même temps, on a dit, hein, on est dans le cœur de l'autre. Et ça tombe bien, on a un stéthoscope. Et le stéthoscope nous dit, l'autre est plein de tendresse. Il espère des choses avec, n'oubliez pas la fleur de lys, la carte maîtresse là-haut, hein, qui montre ses espérances, la noblesse de ses sentiments. Ici, pareil, hein, il vous offre son cœur, il ou elle. On est dans la tendresse, dans l'amour, dans la fragilité. Mais, sachez, en tout cas, écoutez votre cœur. Le sien, vous l'avez entendu. Bon, après, ça ne peut ne pas vous parler, soit un mauvais choix de pierre, peut-être. Mais, quoi qu'il en soit, écoutez. Bah, écoutez son cœur, on vient de l'écouter, son cœur. Son cœur, il bat, il dit, boum, boum, je t'aime, boum, boum. Je suis loin de toi, boum, 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 à l'intérieur de son cœur. Mais je ne veux pas faire le premier pas. J'ai peur de ta réaction, ou je suis fière, j'ai pas envie de faire le premier pas. Parce que si je fais le premier pas, je suis une souris, je vais me faire bouffer par le chat. C'est les peurs, d'accord? Ouais, c'est beau ça pour sonder le cœur, le stéthoscope. Magnifique. Mais voilà, mais dans l'idée, on est là, on est dans l'idée de, oui, il ou elle nous aime, cette personne,
il est dans la peur, dans dans les blocages, mais il n'espère qu'une chose, c'est que vous le recontactiez. D'accord? Voilà hein, pour vous les petites pierres mauves. J'espère que j'ai pu être claire. Et écoutez votre cœur. Si vous l'aimez et qu'il vous aime en retour, écoutez votre cœur. Faites le premier pas pour faire la paix. Sortez de ce conflit chat-souris et n'ayez pas peur de vous faire manger par le chat. Parce que le chat n'est pas bien méchant. Regardez, il a la fragilité. C'est un petit poussin plein de tendresse. Donc ne soyez pas trop dans l'image du félin qui va vous manger. Il n'en est rien. D'accord? Ça, c'est vraiment les apparences. C'est ce jeu. Hein, mais au fond de... Voilà, maintenant vous avez l'écho de son cœur. Bon, mais voilà, écoutez, en tout cas, je vous embrasse, soyez heureux surtout, soyez heureux, profitez des moments de bonheur dans la vie. Et si vous aimez quelqu'un, ne vous déchirez pas le cœur, hein, voilà, écoutez justement le vôtre, vous avez écouté le sien, maintenant écoutez le vôtre. Est-ce qu'on a une dernière carte dessus? Ouais, allez, on va faire, mettre une dernière carte. Ah, avec quel jeu? Allez, avec celui-là. Puisqu'on en est dans l'amour. Non, je veux pas celle-là. Non, 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 non. Finalement, je veux celle-là. Oui, oui, c'est l'instinct. Et voilà. Je veux avec ce jeu. Je rebats, hein. Je remets sur le côté. C'est celui-ci qui va parler. L'enfance, l'innocence. Bon, ben voilà. Ici, ça nous parle d'innocence. Hein. Bah oui, regardez, c'est plein de tendresse. Regardez comme l'enfant, les nounous. Regardez, regardez, regardez. Qu'est-ce que vous évoque ça? La fragilité, le petit poussin, la tendresse des deux oursons, la personne qui vous donne son cœur, ce côté tendre et innocent de l'enfant. Donc, et alors, quand, en effet, c'est comme l'ombre, hein, l'ombre, le miroir différent. De l'autre côté, on a l'impression que c'est un tigre qui va nous manger, un chat qui va bouffer une souris. Mais il n'en est rien. Ça, c'est les apparences. Hein? Mais dans le cœur de l'autre, c'est plein de tendresse, plein d'innocence, plein d'espoir, d'espérance. Voilà, 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 petite pierre mauve. Allez, je vous embrasse. Dernière carte de conclusion concluante. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, pour tous ceux qui ont fait le choix numéro 3 de cette petite pyramide rose, noire et blanche, c'est à vous. Je la mets ici. Voici votre nouveau repère. Allez, alors, on va commencer par mon oracle ODR. Donc, hein, comme je disais tout à l'heure, on va aller sonder le cœur de l'autre. Alors, hein, comme je disais, vous avez pris vos palmes. Non, pas nécessairement les palmes, hein, sauf si on va très en profondeur dans son cœur. Mais le masque et le tuba pour faire totale immersion au fond de son cœur. Sonder son cœur. Plonger au fond de son cœur. Alors, on va tirer une carte maîtresse avec ce jeu. Mais avant ça, je vais vous rappeler que cet oracle, mon ODR, donc, est à la vente. Que si vous voulez le commander ou bien faire une voyance privée rien que pour vous, vous pouvez me demander tout ça par mail. Mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo. Ici, un triangle blanc. Enfin, triangle, hein, petite flèche inclinée vers le bas. Pour tous ceux qui ne connaissent pas. Mais vous êtes des experts, je le sais, je le sais. Allez, notre pièce maîtresse, celle qui va être mise en haut là-haut et qui nous montrera l'énergie dominante de cette personne dans son cœur. Comment son cœur vibre. Bon, si ça ne veut pas sauter, genre... elle a failli sauter, mais elle ne l'a pas fait. Bon, mais tant pis. Allez, on va couper. Ben, faire une coupe pour la carte maîtresse, je ne sais pas. J'hésite. Hein. On coupe. Bon, allez, on coupe. La richesse. Et le pont. Ok, l'ouverture à la richesse. Quelqu'un qui s'offre. Quelqu'un qui est très ouvert, en tout cas, pour vous apporter des richesses. Du moins à la coupe. Alors, notre carte maîtresse, ici, ça sera celle-ci. Elle va nous accompagner. La lune. L'instabilité, l'incertitude, la nuit, peut-être dans son cœur, il y a des zones d'ombre. Peut-être qu'elle ne sait pas vraiment où elle en a avec vous. Ou alors c'est à l'idée de cette lune. Alors la lune, elle a beaucoup de messages. Ça peut être l'inconstance, hein,
des choses qui vont, qui viennent. Ça peut être aussi le rêve, qui rêve de vous, et c'est le monde de la pensée, de l'imaginaire. Il y a peut-être l'idée de fantasme, hein, de fantasmer sur vous, en tout cas, que vous soyez fille ou garçon encore. Hein. Mais il y a une projection virtuelle comme ça, un petit peu comme si vous étiez assez inaccessible. On est dans la nuit, dans l'instabilité, dans le rêve, dans la projection, dans le fantasme, dans l'imaginaire, mais aussi l'incertitude et le doute. Hein. Pas que, hein, ça dépend si on peut la prendre davantage comme un fantasme ou davantage comme on est un peu perdu, on ne sait pas comment vous sonder. Peut-être qu'il y a que vous êtes une énigme pour lui, hein, pour lui ou pour elle, pardon. Alors, la carte maîtresse étant donnée, donc on est dans l'énigme, dans le fantasme sinon, et on va voir hein, justement dans quel sens ça va partir en résonance avec ces cartes-là. Le grand oracle de l'amour. Alors, allez, voyons un petit peu, pour vous, les pyramides. Bon, on y voit quand même la vie à deux. Ou projection de vie. Ah ouais, d'accord. Bon, on est bien dans le fantasme, là. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, oui, ça peut être ci, ça peut être ça. Là, on est bien dans la sensualité. Donc, ça nous fait une résonance que cette personne vous fantasme, rêve de vous. C'est carrément l'obsession. Là, cette personne en face est quand même obsédée par vous. Alors, que vous soyez en couple ou non avec lui, parce qu'on voit le couple, donc il se projette peut-être à deux, mais en tout cas, il voit plein de choses sexuelles, une grande attirance sexuelle. La sexualité ici ressort de façon évidente. Donc, une personne qui vous désire très fortement, mais pas que physiquement. Il y a beaucoup de fantasmes avec vous. Hein. Oui. Là, voilà. Hein, ça répond ici, avec cette incertitude de la lune. Bon, ben, on a nos réponses, hein. Il y a beaucoup de fantasmes, d'imaginaires autour de vous, voilà, et de choses concrètes qu'il voudrait, il ou elle, hein, voudrait passer à l'acte. Alors, je sais, peut-être qu'il y en a qui sont en train de se dire, oui, je sais, il me désire follement ou sexuellement, c'est très bien, mais est-ce qu'il a des sentiments? Pour l'instant, on est dans le fantasme, dans le désir sexuel très puissant. Après, on va voir. Alors, vous désirez ça, oui. Au moins, on le sait. Ah, il y a quand même une certaine souplesse. Oui, ça, c'est les positions du... Ah, je sais pas. Ah, ok. Bon. Il semble quand même qu'il y ait eu des projets avec cette personne. Des projets ou des choses qui n'ont pas pu se réaliser. Alors, soit il n'a pas pu, ou elle n'a pas pu, cette personne, réaliser ses fantasmes avec vous. Il manque un élément quelque part ici. J'ai la souplesse, ok. C'est quelqu'un qui vous désire, quelqu'un qui a le goût d'inachever avec vous. Il y a quelque chose qu'il n'a pas pu réaliser avec vous. Ici, l'autre n'a pas pu aboutir à ce qu'il voulait avec vous. Alors, dans quel sens? Je ne sais pas, on va recouvrir. Une seconde fois. On est quand même dans le projet, hein, mais quelque part, ce qu'on espérait n'est pas arrivé. Ou alors peut-être que sexuellement, vous ne lui donnez pas tout ce qu'il veut, il ou elle, hein, encore une fois. L'autre, et qu'il espère toujours. Hein. On garde l'espoir, on est toujours dans l'espoir ici. Ah ouais, la jalousie. Quelqu'un qui est jaloux, qui veut apparemment vous garder jalousement ou qu'une crise de jalousie aurait pu interrompre un projet. Parlez comme ça, prenez comme ça vous parle. On nous parle de chance, que tout est possible, tout est faisable encore. Alors, est-ce qu'il y a de l'amour? Il y a quand même ce sentiment de possessivité, de jalousie. C'est mon nid, c'est quelqu'un qui défend furieusement sa propriété, son nid, son projet, enfin son cocon, vous voyez, hein, la tigresse qui vient défendre ses œufs. On ne s'approche pas de mes œufs. Peut-être quelqu'un d'extrêmement possessif, si vous êtes en couple, ça peut être ça. Quelqu'un qui veut vous posséder corps et âme. Wow, c'est assez puissant quand même. Hein. Il y a beaucoup de puissance au niveau de ses ressentis.
Il y a des pulsions, de la puissance, d'appartenance, vouloir vous posséder totalement. Enfin, il y a quelque chose de très, je dirais pas violent, mais puissant, vraiment. Possessivité, appartenance. Et ça peut être d'ordre sexuel, hein, ça peut être au niveau sexuel, tout ce que je vous dis là. Mais en tout cas, c'est une relation qui est plus... Bon, je dis pas qu'il vous aime pas, ou il ou elle ne vous aime pas, cette personne. Mais en tout cas, on est sur quand même une très forte attirance, des fantasmes énormes. Hein, ça répond avec la lune. Voilà, alors on va continuer à d'autres jeux. Ah, celle-là a voulu sauter. Hein, c'est la promesse. La promesse d'engagement, je ne sais pas. Alors, elle a sauté timidement, elle s'est mise contre le rebord de la caméra. Bon, allez, on va voir avec mes petites cartes qui sont idéales pour... Oula, la frivolité, l'insuffisance, l'inconstance. C'est une carte de plaisir aussi. Là, on est dans le plaisir. Que c'est peut-être des plaisirs assez superficiels. Je l'entends quand même comme ça. Il y a beaucoup d'attrait physique. Il y a beaucoup d'amour du charnel. Voilà, la sensualité, l'amour charnel est très présent quand même. Cette carte le confirme ici. Elle a sauté. Ça ne veut pas dire que la personne ne vous aime pas, mais ce qui domine, ce qui est dominant, c'est l'atout sexuel, l'attrait sexuel. Il vous fantasme, il ou elle, hein, oh là là, cette personne vous fantasme, vous désire et voudrait accomplir énormément de choses avec vous, à vos côtés. Peut-être que quelqu'un, il y a une... Peut-être que vous êtes montré fermé ou qu'elle s'est montrée fermée, cette personne, à certains moments, ou qu'elle n'a pas tout donné, je ne sais pas, ou alors elle n'a pas voulu révéler certains de son ardeur sexuelle, je ne sais pas. Oui, il y a comme l'idée de paresse, de ne pas s'ouvrir à l'autre. Peut-être dans l'attente que vous soyez très active au niveau sexuel. Alors, peut-être quelqu'un de paresseux, qui veut peut-être un peu son plaisir avant le vôtre. Je ne sais pas, ça peut parler comme ça. Hein, après, bon, tirage général, attention, ne prenez que si ça résonne ou ce qui peut résonner. Mais ça peut être quelqu'un qui attend beaucoup de l'autre sexuellement. Pas qu'il n'est pas dans l'action, mais il y a beaucoup de son plaisir qui est essentiel. Bon... Pas que, mais bon, allez, on a compris, c'est quelqu'un qui est extrêmement porté là-dessus, extrêmement. Bon, la famille quand même, la fécondité, vous voyez, il n'y a pas que ça non plus. Il y a vraiment l'idée de s'investir, il y a aussi l'entouré, la familiale. Je me demande si c'est pas une personne qui pourrait fantasmer avec plusieurs personnes. Bon, je dis ça, je dis rien. Parce que la familiale, ok, mais dans le contexte... bon, la familiale, c'est la pluralité, c'est ce qui féconde, on est entouré, et ça entoure, voilà. On est plusieurs dans la famille, d'accord, voilà. Ça peut être dans ce sens-là, pas obligatoirement. Peut-être pour certaines personnes, oui, ils ont envie de vous faire des enfants. Mais d'autres, peut-être des fantasmes qui n'ont pas réussi à aboutir, qui n'ont peut-être pas marché, mais qui demandaient, ou il ou elle demandait, voilà, où il fallait faire intervenir d'autres personnes. Oh. Mais oui, je fais toujours tomber ça. Bon, bref, hein, vous m'aurez compris, en tout cas, comprise. Le repentir, la culpabilité. Pardon, j'ai peut-être été trop violent, trop dur avec toi, trop exigeant. Il est quand même dans une... Il ou elle, oh là là, à chaque fois je vais dire il, mais c'est pas possible. Bon, vous avez bien compris en tout cas. Il ou elle, hein, et a peut-être éprouvé le sentiment d'une certaine culpabilité. Là, j'ai une contradiction. J'ai la personne qui veut garder jalousement son cœur, ce tigre, cette tigresse qui veut garder jalousement ce petit cœur, ou l'idée de possessivité, de posséder quelqu'un. Et à côté, il y a le sentiment d'être entouré, d'être dans le partage. Bon. Peut-être que d'un point de vue sexuel, il y a peut-être un besoin de partage, ou pas, ou ça peut valoriser autre chose. Ou alors, ça peut être... Enfin bon, il y a quand même cette contradiction.
Hein, ou alors, oui, vous partagez physiquement, mais pas amoureusement. Enfin, il y a des trucs comme ça qui peut être un fantasme. Hein, je vous dis, hein, c'est un petit peu compliqué. Hein. Ou alors, c'est un fantasme secret. Peut-être qu'il vous imagine, je sais pas. Vous êtes plusieurs. Hein. Mais bon, ça part comme ça un petit peu, là. Hein. À fond dans le fantasme. Mais peut-être qu'il... Alors, je vais quand même retourner celle-là. Ah ouais, regardez, là, on parle d'amour. Et parce que j'allais dire, peut-être qu'il est dans le regret... peut-être. La carte montre, en tout cas, qu'il est dans ce système d'être comme un repenti, qu'il culpabilise, pardon, de certaines actions ou de certaines choses qu'il a pu vous faire, vous dire, vous... Voilà, il y a une certaine culpabilité. Bon, on a compris ici, c'est une personne qui est voilà, débordante de sexualité, mais on nous parle d'amour. Et qu'au final, il se dit, oui, mais bon, je veux pas que ça avec toi. Alors, si c'est pas ce que je vous ai dit avec le partage, d'accord, ça peut être plusieurs possibilités. Si c'est pas une personne qui vous fantasme, entre autres, avec plusieurs personnes autour, ça peut être ça. Mais juste physiquement, amoureusement, il veut vous garder à vous, ça c'est certain. Et il y a d'autres qui vous disent peut-être, bon, je suis très axée sur la sexualité, mais je ne veux pas que ça. Je veux aussi une famille avec toi. Ça peut parler aussi, sinon, dans ce sens-là, hein, soit multiple, soit c'est avec toi que je veux plusieurs enfants. La pluralité, on la retrouve autour de la famille. Je veux des enfants, je veux voilà, m'enraciner et qu'on se multiplie tous les deux. Ça peut être ça, parce que l'idée de multiplication. Et le repentir, une certaine culpabilité, peut-être qu'il ou elle a été dur avec vous, peut-être que sexuellement ça a été un petit peu torride, je ne sais pas, ou dans... Bon, bref. Mais il a le sentiment d'une certaine culpabilité, ou sinon, parce qu'il n'a pas pu accomplir tout ce qu'il voulait avec vous, il a cette pleine possessivité, cette pleine possession, voilà, qui est quand même ici, hein. Possédé physiquement ou amoureusement ou mentalement ou psychologiquement, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai l'impression que cette personne est dans une certaine culpabilité. En tout cas, il y a des choses qu'il regrette, vous avoir dit ou avoir fait, ou je ne sais pas. Ou ne pas avoir tenu en promesse. Bon, mais quand même, au final, on voit quelqu'un qui tient à vous, qui vous offre son cœur, qui vous aime. Vous voyez, tout à l'heure, on pouvait en douter. Parce qu'on voyait quelque chose de très physique, très sensuel, très sexuel, charnel, tout ça. Et au final, on ne voyait pas le cœur. Oui, ici, quand même. Mais bon, jalousement, ça montre la possessivité plus que l'amour. Mais là, au moins, on a ce qu'on veut comme réponse. Il y a quand même une personne qui vous aime. Hein. Ce n'est pas que sexuel, il y a quelque chose d'autre. D'accord ? L'indomptable. Oh, ça va bien l'indomptable et la tigresse. Hein. Peut-être que son fantasme absolu, c'est de peut-être vouloir dompter l'indomptable. Peut-être qu'il vous voit comme une personne indomptable ou qui n'arrive pas à vous... Vous voyez, il y a ce sentiment-là. Mais en tout cas, c'est beau l'indomptable, l'indépendance, la rebelle. Il y a peut-être... Bon, alors, attention. J'y vois encore un message subliminal ici. Hein, ici, les liens. Bon, normalement, il brise ses liens. Hein, mais ça peut montrer aussi... Normalement, ça montre l'insoumission. Mais dans les jeux érotiques, ça peut être ça. Regardez, la corde là. Hein, ça peut montrer un fantasme avec... voilà, enfin bon, bref, vous m'aurez compris. Hein, voilà, ce fantasme autour d'une certaine sexualité. Ou voilà, il peut y avoir des liens. Ouais, je sais pas, hein, des liens physiques, je veux dire. Hein. Voilà, hein, l'indomptable, quelqu'un qu'on veut dompter, qu'on n'arrive pas à dompter, ou alors c'est un jeu où il peut y avoir ce sentiment de possessivité et l'autre d'indomptabilité, ou de jeu sensuel autour voilà, des liens comme ça, de s'attacher, machin un peu, sado, machin pas quoi. Enfin bref, hein. Parler comme ça vous parle, c'est un petit peu compliqué, là on rentre dans des détails un petit peu, voilà. Mais quoi de plus beau que de dompter l'indomptable? La tigresse aussi est indomptable. Quoi de plus beau que de dompter l'indomptable? Peut-être que vous représentez ce fantasme, cette personne indomptable, ou alors qu'il a vraiment envie de maîtriser et d'assujettir, hein, de garder, de posséder, mais dans tous les sens du terme. Attention, hein, que ce soit mental ou physique. Voilà. Mais bon, il y a des sentiments très forts. Là, ça parle vraiment de waouh, c'est
hein, au niveau du ressenti c'est pas pervers, hein, mais fort, fort, puissant, puissant. Quelque chose de très puissant qui macère là dans sa tête ou même qu'il exprime, c'est peut-être pas que dans son cœur. Mais rassurez-vous, il n'y a pas que ça. On vous parle d'une personne qui vous aime, hein. Heureusement qu'elle est venue, hein. Allez, une dernière lame ici, de conclusion, de conseil, de ce qu'elle voudra bien nous dire. On le prend pour le conseil, l'idée, un petit message supplémentaire. L'oiseau, les nouvelles, la liberté, la légèreté, sinon l'envol, mais plus généralement les nouvelles, la parole. Bon, elle ne me parle pas. Ben, elle ne me parle pas. Ça parle de nouvelles, sauf si vous étiez coupé de lui. Alors, elle parlera à ceux qui ne sont plus en couple. Hein. Si vous êtes aussi remorque, finalement elle parle. Enfin, c'est à moi qu'elle parlait pas. Parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes... On est dans un jeu, là. On est au centre du Kama Sutra. Et les nouvelles, ça je comprends pas. Mais on n'est pas tous maintenant comme ça. Enfin, vous n'êtes pas tous maintenant comme ça. Ça, c'est dans l'idée, dans le cœur, dans le ressenti. Maintenant, en théorie, en physique, peut-être que tout ça... c'est une personne qui vous fantasme alors que vous n'êtes pas en couple encore avec lui. C'est une personne qui vous fantasme alors que vous êtes séparés et il veut revenir avec vous. Je ne sais pas. Hein. Voilà. Hein. Bon, alors ça parlera à cela. Parce que si c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas, ben, peut-être que cette personne va vous envoyer une correspondance. Un message, un courrier, des nouvelles. Enfin, vous avez des nouvelles de cette personne. Et si vous êtes séparés, et que vous avez vécu ça, mais que ça s'est achevé, cette personne revient vers vous aussi. Ce n'était pas que du sexe, d'accord? Donc oui, elle peut parler. Mais bon, allez, une dernière. La balance équilibre. Ou alors la justice la demande en mariage. L'équilibre. Ben voilà. L'équilibre. Alors, sachez que en cas de vous n'êtes pas ensemble, si vous n'êtes pas, pour une raison X ou Y, vous n'êtes pas physiquement près de cette personne, ça fait des nouvelles. Donc, c'est peut-être ça annonce son retour. Ça annonce qu'il veut plus que ça, hein, plus que du jeu sexuel et qu'il revient vers vous. Enfin, voilà. Si vous êtes séparés, des retrouvailles. Et en tout cas, la balance, c'est l'équilibre. Quelque chose qui est remis à niveau. Donc, l'équilibre peut être entre l'amour et la sexualité, entre les sentiments et le physique. Et voilà comment ça peut parler. Bon, et bien voilà. Fin de ma petite vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et surtout, soyez heureux, profitez de la vie, éclatez-vous. Soyez heureux, en tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je n'avais pas interprété cette carte, c'est la chance. Il y a quand même une chance ou une deuxième chance ou des chances à saisir avec cette personne. Enfin, voilà. En tout cas, ça peut aller, ça peut se stabiliser. Allez, je vous embrasse très fort et n'hésitez pas, à rien. N'hésitez pas à être heureux, j'ai envie de vous dire. Allez, soyez heureux, prenez soin de la vie, éclatez-vous et prenez soin de la vie, je voulais dire. Prenez soin de vous et profitez de la vie. Et puis ça a donné un mélange savant, donc profitez de la vie. Enfin bref, pardon pour ces égarements. Je vous embrasse très fort, à très vite, au revoir.